Bonjour à tous. Alors, acheter un nouvel ordinateur portable, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Dans ce décryptage, on va laisser le jargon technique de côté pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'objectif, faire un choix intelligent, un choix qui dure. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Le problème numéro un quand on achète un portable, c'est ce que j'appelle la grande illusion des spécifications. C'est un piège, un vrai, dans lequel on tombe presque tous sans même s'en rendre compte. Imaginez un peu le scénario classique. On a deux ordinateurs portables côte à côte. Sur le papier, ce sont des jumeaux parfaits. Tous les deux affichent fièrement 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. On se dit, bon, le choix va être simple, pas vrai? Et pourtant, c'est là que ça se complique. Comment est-ce possible que l'un coûte le double de l'autre? Et pire encore, qu'il dure 2 fois moins longtemps? C'est la question qui fâche, une frustration que beaucoup connaissent. Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans les gros chiffres qu'on nous met sous le nez. Non, la clé, elle est ailleurs. Elle est dans l'équilibre des composants, dans la définition de l'usage qu'on va en avoir et surtout dans ces fameux détails invisibles qui, au final, changent absolument tout. Voilà, on y est. L'étape la plus cruciale, celle qui va conditionner tout le reste. Avant même de regarder le moindre modèle, la toute première chose à faire, c'est de se poser la bonne question. Et pour ça, il y a une règle toute simple, la règle des 80%. Retenez bien ça. Définir son utilisation principale, c'est déjà 80% de la bonne décision. Une fois que cette étape est validée, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup, beaucoup plus simple. C'est vraiment la base. Alors, quel est le bon profil? Est-ce que ce sera principalement pour de la bureautique et de la navigation web, ou plutôt du multitâche intensif, avec des dizaines d'onglets ouverts en permanence? Peut-être de la création, comme du montage photo ou vidéo, ou alors du développement, de la programmation, du jeu, peut-être? Ou est-ce que la priorité absolue, c'est la mobilité et l'autonomie? Bien s'identifier, voilà la clé. Bon, maintenant que l'usage est bien défini, on peut soulever le capot et jeter un œil à la salle des machines. On va parler des 3 piliers de la performance, le processeur, la RAM et le fameux SSD. On commence avec le processeur, le CPU. L'erreur que tout le monde fait, c'est de se focaliser sur le numéro. On voit i7 et on se dit c'est le meilleur. Mais en réalité, ce qui compte vraiment, c'est la famille de ce processeur, sa génération et surtout la machine qui l'entoure. Tenez, un exemple tout bête mais qui dit tout. Un bon i5, récent, dans un châssis bien ventilé, sera bien souvent plus performant et plus agréable qu'un vieil i7 coincé dans une machine qui surchauffe. La performance réelle, la vraie, c'est une question d'équilibre global. Passons à la RAM, la mémoire vive. Aujourd'hui, 8 Go, c'est vraiment le strict minimum. 16 Go, là on est bien. C'est le point d'équilibre parfait pour la plupart des gens. Et 32 Go, ah, ça c'est le confort absolu. Pour la création, le code, ou juste pour être tranquille pendant des années. Mais attention, il y a un piège, un gros piège. Sur beaucoup de portables modernes, la RAM est soudée à la carte mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible de l'augmenter plus tard. Le choix fait à l'achat est définitif. Si les besoins évoluent, eh bien, c'est trop tard. Il faut viser juste du premier coup. Et pour le stockage, le SSD, voici une petite checklist rapide. On part sur 512 Go minimum, c'est une bonne base. On passe à 1 Tera si on manipule de gros fichiers. On s'assure que c'est bien un modèle NVMe, c'est beaucoup plus rapide. Et le petit bonus, vérifier s'il y a un deuxième emplacement libre pour en rajouter un plus tard. Ça, c'est malin. Bon, la puissance brute sous le capot, c'est bien. Mais ce qui fait qu'on aime ou qu'on déteste son ordinateur au quotidien, c'est autre chose. Ce sont les éléments qu'on touche, qu'on regarde à chaque instant, l'écran, le clavier, les ports, le format général. L'écran, c'est la chose qu'on va regarder pendant des heures chaque jour. Un mauvais écran, c'est une frustration permanente. Alors voici les minimums syndicaux à exiger. Une résolution Full HD au moins, une luminosité de 300 nits minimum pour ne pas être gêné par la lumière, et une dalle de type IPS pour avoir de belles couleurs et de bons angles de vision. C'est non négociable. Ah, le design. On voit de plus en plus de portables au design ultra minimaliste, très épuré. C'est très joli, c'est très classe, on est d'accord. Mais il y a souvent une contrepartie. Et là voilà, la fameuse vie des adaptateurs. Ce design ultra fin, ça veut souvent dire plus de ports. Et donc on se retrouve à devoir transporter toute une collection de dongles et d'adaptateurs pour brancher un écran, une simple clé USB ou une carte SD. Il faut juste le savoir avant de se décider. Et la taille, on en parle? C'est simple. Les 13 et 14 pouces, ce sont les rois de la mobilité, parfaits pour bouger tout le temps. Les 15 et 16 pouces, c'est le grand équilibre, le meilleur des deux mondes entre confort et portabilité. Et les 17 pouces, bon, là on est plus dans le transportable que dans le portable. C'est idéal pour remplacer un PC de bureau qu'on déplace de temps en temps.
Ok, maintenant, on va s'attaquer aux secrets, les choses moins évidentes, celles que le marketing oublie souvent de mentionner, mais qui font toute la différence sur la durée de vie et la performance réelle de la machine. On doit parler d'un concept crucial, la limitation thermique. En anglais, on dit throttling. C'est un vrai tueur silencieux de performance. Pour faire simple, quand le processeur chauffe trop, l'ordinateur le ralentit volontairement pour éviter la catastrophe. Le résultat, votre export vidéo qui devait prendre 5 minutes en prend soudain 15. C'est frustrant. Et ça nous amène à une règle d'or. Il faut toujours se méfier d'un ordinateur ultra fin qui promet des performances de fou. Pourquoi? Parce qu'un bon système de refroidissement, c'est souvent bien plus important pour les performances réelles que le petit numéro écrit sur le processeur. Et pour qu'un ordinateur dure, il faut qu'on puisse le faire évoluer et le réparer. Alors voici la checklist de la réparabilité. Première question, la RAM, soudée ou pas? Deuxième question, le SSD, peut-on le changer ou en ajouter un? Et enfin, est-ce que la batterie est facilement remplaçable? Pensez à ça, c'est assurer la longévité de sa machine. Alors, pour résumer, voici le top des erreurs à ne surtout pas commettre. Acheter une machine juste pour le logo i7. Se contenter de 8 misérables gigas de RAM. Faire l'impasse sur la qualité de l'écran. Payer une fortune pour une carte graphique dont on n'a pas besoin. Oublier de vérifier les ports disponibles. Et bien sûr, craquer pour un modèle ultra fin, mais qui passe son temps à surchauffer. Et voilà, avec toutes ces clés en main, l'illusion des fiches techniques se dissipe un peu, non? La vraie question, ce n'est plus quel est le meilleur ordinateur du monde, mais plutôt quel est l'ordinateur qui est vraiment fait pour mon usage et qui est construit pour durer. Désormais, le choix est entre de bonnes mains.